matin pendant l'astro-guidance, je vous l'ai dit, un message allait arriver aujourd'hui, je le sentais, je ne savais pas de quoi on allait nous parler. Le message est là, ça y est. Donc déjà, d'abord, avant toute chose, avant que je commence, parce que la canalisation est là, ils sont au taquet. Avant que je commence, rappelez-vous qu'on est sur des guidances générales. Tout ne peut pas vous parler, c'est tout à fait normal. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne et je ne suis pas voyante non plus. Je suis médium, ce qui signifie que je reçois des informations à travers les sensations dans mon corps, des mots qui s'écrivent devant moi, des images qui s'affichent. Parfois j'entends, parfois c'est eux qui parlent à travers moi. Voilà. Et les cartes m'aident à structurer les informations que je reçois parce que parfois ça va un peu trop vite pour mon petit cerveau d'humaine. Donc avant toute chose, le premier message qui arrive et qui est là, c'est tout simplement la protection de la protection. Il est très important de se protéger en ce moment, j'ai pu le voir. J'ai pu le voir déjà moi aussi. Hein. Voilà, les petites attaques énergétiques, ça va toujours plaisir, merci beaucoup. C'est en ce moment, voilà, l'ombre se débat, les malveillances, les mensonges, les manipulations, il y a un peu de tout ça qui se joue encore. Ouais, la magie. Et en fait, c'est-à-dire que la lumière, là... Oui, en fait, donc, du coup, c'est important de se protéger d'abord de personnes que vous savez être manipulateurs ou manipulatrices. De personnes que vous savez... raconte les choses voilà, en transformant un peu la réalité pour que ça les arrange un peu mieux. Voilà, ou même simplement des personnes qui sont envieuses, etc. Voilà, protégez-vous énergétiquement, mais aussi donc, au niveau énergétique, hein, donc avec des pierres, avec des prières de protection, avec... des méditations avec des hertz, des musiques avec des hertz, avec tout ce qui vous va, tout ce qui vous vient, tout ce qui est en accord avec vous-même, en fait, tout simplement. Protégez-vous, c'est important. On nous parle donc les guides, la magie, on a la générosité, la patience et le mouvement. Donc, les guides sont vraiment là autour de nous. Il y a quelque chose de magique qui se met en place. Ça encore, je le ressens vraiment comme quelque chose de, comment dire, un peu caché encore. C'est, comment dire, comme s'il y avait des petites choses qui se tramaient, d'accord, au niveau de l'énergétique, sur un autre plan, que je ressens être de très belles choses, hein, des très beaux cadeaux. Je ressens vraiment une très très belle énergie d'abondance, je vois une magnifique lumière dorée. C'est vraiment très très beau. Pour le moment, c'est encore, comment dire, en préparation. C'est comme si c'est encore pour le moment un peu dans l'œuf, quoi. Ça se prépare, ça se matérialise pas encore. C'est pour ça qu'il y a la patience aussi. La générosité, c'est parce que ouais, je sens vraiment l'abondance. Je sens vraiment l'abondance. Il y a des grands cadeaux qui se préparent. Mais alors après quoi précisément, vraiment, là, ça, je saurais pas dire. Et je pense pas que j'y aurai accès. Je pense que c'est important que chacune et chacun d'entre nous découvre ses propres cadeaux. Parce que chacun son chemin, chacun ses avancées aussi. Donc oui, c'est important d'être patient et patiente, de faire preuve de patience, mais aussi pour autant d'être en mouvement, c'est-à-dire de ne absolument pas rester figé dans une situation, dans une relation, dans un travail, dans un lieu de vie qui ne vous convient pas. C'est hyper important pour justement pouvoir accéder au cadeau le plus simplement et rapidement possible, d'après ce que je ressens. Alors évidemment, en fait, faites vraiment par rapport à ce qui vous va à vous, le cœur.
Le mouvement et le cœur, c'est de suivre son cœur. Peu importe la décision que vous prenez, que vous quittiez une relation, que vous quittiez un travail, que vous déménagiez ailleurs, que vous restiez dans une relation, que vous restiez dans un travail, peu importe en fait ce qui est là pour vous, vraiment, c'est hyper important de suivre votre cœur à vous. De suivre uniquement ce qui vous convient à vous, ce qui vous va à vous, ce qui... voilà, de vous libérer vraiment des on-dit, des candidatons, du regard des autres, des opinions des autres. C'est hyper important, c'est celui-là qui m'appelle. Ouais. Celui-là qui m'appelle. Tadam, tadam, tam, tam. C'est hyper important, voilà, de vraiment faire votre vie pour vous, d'entamer les chemins vraiment pour vous, c'est ça. De partir à l'aventure vraiment avec l'équilibre. Alors, partir à l'aventure avec énormément de joie, d'enthousiasme, c'est aussi avec l'équilibre entre le féminin, d'accord, et le masculin. Je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai l'impression que la qualité n'est pas top là de ma vidéo. Bref. Donc de suivre son cœur, on est guidé, protégé, hein, et il ne faut pas hésiter à se montrer dans notre vulnérabilité telle que l'on est. Et c'est vraiment cet équilibre-là entre nos ressentis, nos intuitions, notre créativité, nos émotions, ce qu'on ressent à nous et en même temps ce qu'on veut mettre en place. L'énergie du yin et du yang, de l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous, qu'on soit homme ou femme. Parce qu'on entame un nouveau chapitre de notre vie. On part à l'aventure de nouveau et on y va avec énormément beaucoup plus de confiance, d'assurance, de force aussi en soi. Et c'est pas dans le côté j'y vais en force, j'écrase tout le monde, absolument pas. C'est absolument pas dans le côté égotique, c'est simplement dans le côté je sais qui je suis, je sais ce que je mérite, je sais ce que je vaux, je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit, de quoi que ce soit. Donc j'avance simplement dans mon chemin et j'en suis fière. Je suis fière de mon chemin, je suis fière de mon passé, je ne me cache de rien, je suis authentique, je suis telle que je suis. C'est vraiment se montrer notre vulnérabilité tout en étant vraiment, du coup, hyper puissant et puissante, telle que l'on est. Avoir compris qu'il y a des besoins d'intériorité, il y a des besoins parfois de revenir à l'intérieur, d'introspection, de réfléchir sur soi, ou alors de prendre des temps de repos. Parce qu'en fait, on a compris que la vie est cyclique, que les choses sont cycliques et que des fois il y a des moments où on a besoin d'avancer, ça va hyper vite, tac, 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 on a envie de faire 1000 choses, on a 1000 projets et on va vite. Il y a d'autres fois où ça va être peut-être un peu plus lent parce qu'on va être dans une énergie un peu plus lente, un peu plus de fatigue, un peu moins d'énergie et c'est ok aussi, c'est se laisser traverser par ça et c'est accepter ce qui est là aussi à chaque instant. Accepter qu'il y a des moments où ça peut être un peu plus lent, accepter qu'il y a des moments où nos plans vont être chamboulés et c'est normal. Et de ne pas se faire une montagne de ça. C'est vraiment s'amuser, retrouver notre famille d'âme, retrouver celles et ceux qui nous complètent vraiment. Et en même temps, retrouver notre enfant intérieur aussi. Danser dans la vie avec joie et force, puissance, en même temps douceur, bienveillance, amour. Tout est absolument compatible l'un avec l'autre. Et c'est soulager aussi son enfant intérieur de ses blessures, de ses fausses croyances, de toutes ces fois où on lui a dit, où on lui a fait croire qu'il ne méritait pas, qu'il n'était pas assez, etc., etc. Les conseils, derniers conseils, la créativité, le conflit, passion, persévérance et fin. Donc, très clairement, il est important d'utiliser notre créativité, de choisir nos combats. Hein, avec les conflits, c'est important de choisir nos combats. C'est pourquoi on a vraiment envie de se battre et ce à quoi notre énergie serait simplement gâchée. De suivre son cœur, hein, de s'enflammer, vraiment enflammer les passions, suivre tout ce qui nous anime, tout ce qui nous met en joie, tout ce qui nous fait énormément de bien. Il s'agit donc de persévérer, le chemin n'est pas forcément simple parce que vous choisissez quelque chose qui vous anime pleinement et qui vous fait vibrer, mais en même temps, ça, avec la fin, c'est la fin d'un chapitre, donc du renouveau, beaucoup, c'est pour ça que je chantais les cadeaux, c'est vraiment du renouveau. Il y a quelque chose qui se termine, comme un cycle qui se termine pour aller vers un nouveau cycle. Voilà, le message est passé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.